suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des thérapies par le stress thermique. Qu'est-ce que c'est les thérapies par le stress thermique? C'est en fait l'exposition du corps à des températures élevées pour justement favoriser tout ce qui est bien-être et santé en général. Et ça peut être des températures élevées, soit par le chaud ou par le froid. Alors restez jusqu'à la fin, soyez patients parce que vous allez vraiment découvrir tout plein de bénéfices des thérapies par le stress thermique. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, pouce en haut, de partager pour que la connaissance arrive au plus grand nombre, de souscrire si ce n'est pas déjà fait et d'aller sur le lien du descriptif de la vidéo pour votre prochaine consultation pour vous faire accompagner si vous avez une maladie auto-immune, une maladie inflammatoire, une maladie chronique, enfin voilà, vous voyez en tout cas pour l'ensemble des vidéos, j'aborde quand même beaucoup de sujets, j'ai quand même beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines, donc je vous accompagne avec beaucoup de bienveillance et en tout cas d'expertise pour retrouver en tout cas la vitalité et pourquoi pas vous remettre en remission de vos maladies inflammatoires chroniques. Alors, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, nous allons donc parler de deux méthodes de thérapie par le stress thermique. D'une part, ça va être le sauna, qui est une pratique ancienne qui consiste à s'asseoir dans une pièce chauffée à des températures élevées, généralement entre 70 et 100 degrés. Cela provoque en fait une sudation intense, donc une transpiration intense et une relaxation musculaire. Et puis d'autre part, il y a une autre méthode qui est inverse, par le froid, c'est la méthode Wim Hof, qui quant à elle combine des techniques de respiration qui sont très spécifiques et l'exposition au froid, principalement par des douches froides. Alors cette méthode de Wim Hof, elle est devenue très populaire. Elle est connue également sous le nom, Wim Hof en tout cas est connu sous le nom de l'homme de glace. Je ne sais pas si vous avez entendu parler parce que il est notamment étudié en plus par les scientifiques au niveau, les scientifiques qui justement recherchent à comprendre tous les bienfaits de sa méthode au niveau du cœur, au niveau du système immunitaire, au niveau du cerveau. Et donc, il fait l'objet d'études, Wim Hof. C'est très sérieux. Alors, je vais vous parler des bienfaits du sauna, donc qui sont nombreux. Il y a plusieurs études qui montrent en fait qu'une utilisation régulière du sauna va améliorer la fonction cardiovasculaire. Attention par contre, il y a des contre-indications. Je vous laisse voir ça avec votre médecin traitant. Si vous avez des problèmes cardiaques, c'est bien entendu pas le moment d'aller au sauna, ça c'est sûr. Mais voilà, si vous n'avez pas de problème cardiaque, ce qui est intéressant, c'est que la chaleur du sauna provoque une vasodilatation. C'est en fait le fait que les vaisseaux sanguins se dilatent, ça va améliorer la circulation sanguine, ça va abaisser la pression artérielle. Et ça va notamment réduire le risque de maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques, comme les accidents vasculaires cérébraux. Et puis le sauna, on le sait, c'est très intéressant aussi pour détoxifier le corps en éliminant les toxines à travers la transpiration. Et ce dont je vous disais aussi, c'est que le sauna, il va favoriser tout ce qui est relaxation musculaire, il va soulager les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, et ça, c'est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, sans contre-indication du médecin traitant. Toujours, je redis ça, faites bien attention à bien vérifier avec votre médecin traitant qu'il n'y a pas de contre-indication. Et puis, ce qui est aussi intéressant, si vous êtes un athlète, ou une personne qui, en tout cas, a un mode de vie physiquement très exigeant, le sauna, ça va être intéressant pour justement contribuer à récupérer au niveau de vos muscles tendus, au niveau de vos articulations tendues. Ça va être très, très intéressant. C'est pour ça que le sauna est vraiment populaire chez les athlètes. Et enfin, dernier point, c'est que l'utilisation régulière du sauna a été associée à une réduction du stress, à une amélioration de la qualité du sommeil. Ça contribue donc à un bien-être général. Alors maintenant, je vais vous parler de la méthode de Wim Hof et des douches froides. Déjà, je vous fais une petite parenthèse. Pourquoi ? Parce que les pays nordiques, en fait, puisque
et j'ai encore des amis hollandais, et donc c'est pour ça en fait que je me suis intéressée à cette méthode Wim Hof, parce que ça vient principalement des pays nordiques. Ils sont réputés pour leur nombre important de saunas, en particulier la Finlande, qui est souvent considérée comme la capitale mondiale du sauna. Pourquoi? Parce que la Finlande compte environ 2 millions de saunas. Vous vous imaginez? C'est un chiffre qui est absolument remarquable compte tenu de sa population qui est de 5,5 millions d'habitants. En fait, ça signifie qu'il y a presque un sauna pour 3 personnes. Et de même, la Norvège, le Danemark, l'Islande possèdent aussi une forte culture du sauna. Et l'importance des saunas dans les pays nordiques n'est pas seulement une tradition culturelle, mais c'est aussi un facteur important de la santé, du bien-être de leur population. Et parce qu'ils ont ils ont compris en fait tous les bienfaits sur leur santé, et ça explique aussi, je pense, ça contribue à leur qualité de vie et à la longévité qui est élevée, qui est observée dans ces pays-là. Donc, je vais vous parler des principaux bénéfices des douches froides. Ça va être déjà la stimulation au niveau de la fonction cardiaque. Pourquoi? Parce que l'exposition au froid, elle fait augmenter la fréquence cardiaque. Pour ceux qui font déjà des douches froides, vous le voyez bien, enfin, quand vous êtes sous votre douche froide, vous sentez que votre corps fait poum poum poum. Et ça améliore aussi la circulation sanguine, ça renforce donc le système cardiovasculaire dans son ensemble. Et en plus, c'est bien fait pour le cœur. Les douches froides sont excellentes pour le système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'exposition régulière au froid peut augmenter le nombre de globules blancs. Ça va aider à combattre les infections, à renforcer les défenses immunitaires. Et puis, autre point, c'est que les douches froides, elles vont aussi réduire l'inflammation dans le corps. Et là, ça va vraiment nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on le sait, tout ce qui est inflammation chronique, ça joue un rôle crucial dans le développement et la progression de nombreuses maladies chroniques. Donc, tout ce qui est diabète, tout ce qui est maladie cardiaque, maladie neurologique, maladie osseuse, ostéoporose, arthrite, tout ce qui est tous les troubles finalement métaboliques et le cancer, tout ça, ça vient de l'inflammation chronique. Donc, on va vraiment essayer de trouver toutes ces astuces, notamment les douches froides, pour pouvoir réduire un maximum l'inflammation dans le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va stimuler la production de ce qu'on appelle la noradrénaline, c'est une hormone qui aide à réduire l'inflammation et la douleur. Ça va être bénéfique pour toutes les personnes souffrant de conditions inflammatoires, comme par exemple l'arthrite. Et en fait, pour terminer, pour si vous voulez aller plus loin, en tout cas, je fais pas une vidéo spécifique pour la méthode Wim Hof, mais il a aussi développé des techniques de respiration qui sont très particulières, qui vont aider à améliorer la gestion du stress et augmenter les niveaux d'énergie. Donc, il faut combiner en fait techniques de respiration, exposition au froid pour vraiment aider à rééquilibrer le système nerveux et à améliorer la résilience du corps au stress. Et puis maintenant, je vais vous parler en fait de comment intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne. Maintenant qu'on a vu les bienfaits, ça va être pour le sauna, par exemple, essayez de commencer par une séance de 15 à 20 minutes, 1 à 2 fois par semaine. Et puis après, vous voyez comment vous sentez, comment votre corps réagit, en fonction de la durée, de la fréquence. Le plus important, c'est vraiment de sentir votre niveau de confort en fait à chaque fois que vous faites cette expérience. Pareil pour les douches froides, commencez par une douche tiède et puis réduisez progressivement la température au fur et à mesure pour vous habituer. Ça fera moins de choc thermique pour votre corps, et puis après vous allez essayer de rester sous l'eau froide pendant 30 secondes et puis 1 minute au début, et puis vous allez progressivement augmenter jusqu'à 2 à 3 minutes. Et là, ce sera un record. Voilà, vous connaissez donc tous les bénéfices liés aux thérapies par le stress thermique, notamment donc l'exposition de votre corps à des températures extrêmes, que ce soit le sauna l'hiver ou là, avec l'été, à des douches froides. Pas besoin d'aller dans un lac gelé comme Wim Hof. Commencez par 30 secondes, c'est ce que je suggère aux personnes que j'accompagne. Et puis après, vous pouvez augmenter graduellement les durées. En tout cas, tout le monde m'a confirmé un regain d'énergie, un regain sur la concentration. Dites-moi en commentaire, vous,
les bénéfices que vous avez eus en faisant vos douches froides. Ça permet en tout cas de partager votre expérience à toute la communauté qui nous suit sur cette chaîne. Merci encore de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis en tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.